Salut Philippe, Salut à tous. vous l'avez reconnu, hein, c'est le sportif de haut niveau que tout le monde connaît. Il a fait tous les sports, ce gars-là. Ouais, traverser la Manche à la nage en 2010, relier les 5 continents à la nage en 2012 et pilote sur le Dakar en 2017, ouais. T'es vraiment passionné de sport. Ouais, je suis passionné de sport depuis l'âge de 40 ans. J'ai commencé le sport à 40 ans, j'étais gras comme un lardon, j'avais jamais fait de sport de ma vie et surtout je savais pas nager. Et j'ai monté une équipe et je leur ai dit voilà, je veux traverser la Manche à la nage. Et ils m'ont transformé en 2 ans. Et ça a marché. Ouais, ça a marché, ouais, c'était assez hallucinant parce que au départ, la première fois qu'ils m'ont mis à l'eau, j'ai pas été dans le bon sens, j'ai coulé. T'as coulé, ouais. Donc il fallait nager tout droit et t'es parti tout droit, mais dans l'autre sens, en gros. Ouais, faut quand même expliquer pourquoi on regarde la caméra depuis tout à l'heure, parce qu'il y a Christophe Paco qui est derrière, qui arrête pas de faire l'imbécile. Non, mais Paco, et il veut s'incruster dans l'interview. Il a nagé à la Manche, il avait tout pris, il avait des palmes et tout. Hein. Ouais, D'accord, ouais. C'est Et facile, hein. il a tout perdu. Et c'était la manche courte. C'était la manche courte. Alors, ce qui est bien, c'est que tu es d'un optimisme et de toujours en train de rigoler, et d'une passion pour le sport, c'est génial. Ouais, j'adore. Et puis c'est comme ça que j'ai créé aussi l'académie Philippe Croison, qui est basée à Vichy, où j'ai plein de petits gamins. Comme moi, j'aime à dire, je suis une personne capable autrement. Donc j'ai plein de gamins capables autrement qui s'entraînent tous les matins à 6 heures, ils sont dans l'eau. Après, à 8 heures, ils vont au collège ou au lycée. Le soir, ils ont 1 heure d'études, 1 heure de gainage. Et après, ils vont dormir. Et l'été, pendant les vacances, ils n'ont que 3 semaines. C'est entraînement de haut niveau. Et ils rêvent tous, ils font les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde. Et ils rêvent de Paris 2024, bien sûr. Ça se prépare pour Paris 2024. Nous, Radio Sport, on y sera. Les JO, les Jeux paralympiques. Ouais. C'est important aussi pour toi de toujours porter là où tu es. Moi, je t'ai vu sur je crois que c'était un congrès d'agents immobiliers. Je ne sais plus Ouais. qui c'était, Orpi ou je ne sais plus qui, ou Ouais, ERA ou je ne sais pas qui. j'ai tous fait. Tu les as tous fait. Non, mais tu donnes et tu donnes une passion, une envie et de dire, les gars, allez-y, quoi. Regardez-moi comment je suis, hein, si je peux m'exprimer Ouais, ainsi. bien sûr, Donc, bien sûr. à partir du moment où on veut, dans la tête, on y va. Exactement. C'est l'impossible, c'est juste nous. C'est quoi nos rêves? C'est quoi nos envies? C'est quoi nos objectifs? Et quand je dis que l'impossible, c'est juste nous, c'est notre éducation, c'est notre système de dire que voilà, on a des prêts, on a des bagnoles, on a une maison et après on est bloqué. Tu sais, quand je travaillais au magazine de la santé, j'avais mené une enquête et on a demandé aux personnes en fin de vie, c'est quoi votre plus gros regret? Et écoute bien, à 85%, les gens ont répondu, j'ai pas réalisé mon rêve. Il était en fin de parcours. Moi, aujourd'hui, les gens, quand ils me disent, c'est quoi votre meilleur souvenir? Je dis, mon meilleur souvenir, c'est demain. J'ai encore plein de trucs à vivre, moi, c'est dans ma tête, j'ai plein de trucs. Voilà, je suis mort le 5 mars 94, quand j'ai eu mon accident. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du plus. Donc je le vis. Je me pose pas de questions, est-ce que je peux? Je fais. Et après, je me rends compte que je suis con, que ça va être compliqué, ça va être dur, ça va être violent, mais on va au bout. Oui, mais avec la tête, le mental. Tes prochains projets, là, bon, tu nous as parlé de Dakar, la traversée de la Manche. Qu'est-ce que tu nous réserves là? Après les micros d'or, dormir. Ouais, ouais. Mais non, mon prochain projet, c'est. Je voulais retourner sur le rallye raid en Arabie Saoudite. Malheureusement, c'est pas facile de vendre de l'Arabie Saoudite pour les partenaires. Donc j'ai abandonné un peu ce projet et je repars pour un projet en 2025 sur l'Africa Eco Race. Donc départ de Monaco et arrivée à Dakar. La vraie course, le vrai Dakar. Comme à l'époque, mais cette fois-ci avec un véhicule hydrogène. J'ai 4 bonbonnes hydrogène gonflées à 700 bars de pression et je vais le faire avec GCK, une belle entreprise française qui travaille sur le développement durable. Et donc voilà, si tout va bien, si je trouve des partenaires, à bon entendeur, eh ben Bon, voilà. entend, salut, puis nous, on va te suivre avec Radio Sport, évidemment. Exactement. Tu seras sur les Jeux? Je sais pas encore, mais j'ai Emeline Pierre qui a quitté l'académie dernièrement pour s'entraîner pour les Jeux, il sera. On a 2 gamins qui sont pas très loin des minima, donc on attend les prochains championnats pour qu'ils puissent faire ils sont à une demi-seconde pour aller aux Jeux paralympiques. Imagine, une demi-seconde. Une demi-seconde, donc c'est pas loin. Il reste encore un petit peu de temps pour faire les minima. Exactement. Il faut y aller, c'est à Paris quand même. Bah ouais, c'est énorme. Moi, je me souviens quand j'avais été à Londres pour France Info, je venais de relier les 5 continents à un âge. France Info m'appelle et me dit voilà, est-ce que tu veux bien aller aux Jeux paralympiques à Londres? Je connaissais rien au paralympisme, honnêtement. Et je suis arrivé là-bas, j'ai pris une claque phénoménale. Mais phénoménale. Et d'ailleurs, dans le monde entier, on a pris une claque. Londres 2012, on a pris une claque. J'espère que Paris 2024 sera la deuxième baffe qu'on va prendre dans la gueule et que ça va vraiment marcher, quoi. Bon, fais gaffe, hein, moi j'ai pas envie de la prendre, la baffe dans la gueule, mais quand même. Ah, je risque rien, ouais, ça c'est sûr. En tout cas, merci d'être toujours de bonne humeur et ça donne beaucoup d'espoir à plein de gens. Et puis les sportifs, ça les motive. Hein. Il faut y aller. Hein. Exactement. Et n'oubliez pas que tout est possible. Mais vraiment, tout est possible.